Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La police nationale annonce qu'elle vient d'adopter de nouvelles dispositions afin de combattre le phénomène du kidnapping qui a refait surface ces derniers jours dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Contrairement à ce qui a été annoncé mercredi, les négociations politiques n'ont pas repris cette semaine. Selon des informations dont nous disposons, les différents protagonistes craignaient pour leur sécurité. Les principaux protagonistes de la crise politique haïtienne espéraient trouver un accord lors du second tour des discussions organisées par le Comité haïtien d'initiative patriotique, CHIP. Le phénomène du kidnapping prend une forme différente à Port-au-Prince ces derniers temps, ce qui est une nouvelle source d'inquiétude pour les citoyens. En réaction, la police annonce qu'elle a déjà pris de nouvelles dispositions afin de combattre ce phénomène. Lors d'une rencontre avec la presse ce jeudi, le porte-parole de la police nationale d'Haïti, Michel-Ange Louis, a déploré le comportement de certains citoyens victimes d'enlèvements, mais qui ne coopèrent pas avec l'institution policière. Les négociations politiques qui devaient faire suite aux discussions de l'annonciature apostolique ont été annulées à la dernière minute. Selon une source digne de foi, le lieu où devaient se tenir ces discussions a été rendu public. Les différents protagonistes, craignant pour leur sécurité, ont sollicité un report de cette réunion. Rappelons que Maître André Michel avait demandé au peuple de s'inviter à ces discussions. Ces nouvelles assises devraient se dérouler en l'absence des représentants de la communauté internationale. La présidence n'entend pas perdre du terrain sur les deux principaux thèmes que sont le mandat du chef de l'État et la formation du gouvernement. Le conseiller du président Moïse, M. Guichard Doré, a expliqué qu'une réduction du mandat du président n'est pas envisagée, alors que le président du PHTK, Liné Balthazar, avait clairement indiqué, ici même à Métro News, que toutes les options étaient sur la table. La réduction d'une année du mandat et l'octroi de la primature sont les deux principales revendications de l'opposition modérée. Le bureau de l'ex-député de la 3e circonscription de Port-au-Prince, Printemps-Bélisaire, a organisé ce jeudi 6 février une journée de réflexion autour de la recrudescence des actes de banditisme dans la capitale et notamment dans la zone de Martissan. Des leaders communautaires et religieux ont pris part à cette activité. Ils plaident pour une mise en œuvre d'actions ciblées afin d'éradiquer le phénomène. L'ancien député Bélisaire en a profité pour appeler les bandits à déposer les armes et les autorités de l'État à prendre leurs responsabilités vis-à-vis de la population qui est la grande victime de l'insécurité. Et face à l'État irresponsable, je tiens la 3e circonscription est tout à fait abandonnée côté que la population a déserté son nom, nous avons mouru chaque jour, insécurité chaque jour. Ça veut dire que c'est tout ce qui est là pour nous lancer un cri d'alarme. Tout le monde dans la société haïtienne. Et c'est ça qui fait que l'initiative que nous prenons là, pour écrire toute institution pour nous dire 3e nom, les hauts abois, nous lançons un cri d'alarme. Tout jeune qui vient dans le 3e nom. Nous ne pas si l'État a accompagné, si le secteur privé a accompagné, nous avons une bonne école professionnelle, nous avons fait fil, nous avons une bonne qualité. Nous avons traversé le marché de l'emploi, nous n'avons pas pris ces armes que nous avons choisies. Les armes qui nous ont tous les armes, ça. Ils tirent les bébés, ils tirent tout le monde, ils tirent les jeunes, ils tirent tout le monde qui sont passagers à travers l'insécurité. Et nous-mêmes, nous avons demandé pour faire la paix, donc nous avons pour ça. Pour nous déposer les armes pour faire la paix, et là, on finit faire la paix. Laisse ça dans les revendications premières,
qui c'est l'école professionnelle, l'école classique, et bien, la population va accompagner pour demander l'État à travers des taxes qui a payé, et bien, pour retourner à ça en termes de services de base pour vivre une population. Le problème, insécurité, ça qui vient de voisin dans tout, son problème de misère, son problème social d'abord, même les politiques et économiques là-dedans, je dis là. Des représentants d'organisations du secteur privé et des officiels des gouvernements d'Haïti et de République dominicaine se sont rencontrés le 5 février au parc industriel de Codévi, situé sur la frontière, pour poursuivre les discussions sur les différentes façons de rendre cette dernière plus sûre et plus rentable pour les deux pays. Il s'agissait de la 3e réunion de ce genre convoquée par le gouvernement des États-Unis au cours des 8 derniers mois. Elle a inclus la participation des 2 ambassadeurs américains, de leurs équipes et d'officiels du département d'État. Des représentants des douanes des 2 pays, de la police nationale d'Haïti et du CESFRON ont aussi pris part à cette réunion. Les discussions ont essentiellement porté sur les meilleures pratiques en rapport avec le secteur privé qui permettraient d'amplifier la transparence, de formaliser le commerce transfrontalier et d'améliorer la coordination entre les agents douaniers et les agents de sécurité des 2 pays. Selon un communiqué de l'ambassade américaine, cette initiative a été prise dans le cadre d'efforts visant à renforcer le commerce formel et la sécurité le long de la frontière haïtiano-dominicaine. Le groupe s'est engagé à continuer à faire des efforts pour transformer leurs frontières communes en un moteur de prospérité économique pour toute la région. Le DH, pour le moment, est en mesure de fournir seulement 6 heures d'électricité par jour sur ses différents circuits. L'annonce en a été faite ce jeudi par le directeur général de l'institution, Jean-Hervé Pierre-Louis. Il a fait remarquer que le faible taux de recouvrement de l'institution et la période de sécheresse affectent le fonctionnement du réseau de Péligre. Le responsable de la compagnie a fait savoir que ces derniers temps, l'EDH n'a pu produire que 60 MW en mazout et 14 MW en gazoil, alors que le besoin est estimé à plus de 200 MW. Monsieur Pierre-Louis promet une amélioration dans la distribution du courant électrique, mais sans pouvoir indiquer de date précise. Donc, on nous dit, au niveau Carrefour et Vareux, nous avons au total 31 MW disponibles au mazout et 14 MW disponibles au gazoil. Centrale e-Power, journée jeudi là, a 29 MW. Ce qui donne un total de disponibilité de production au mazout de 60 MW et de 14 MW de production que EDH gagne au gazoil. Pas oublier que nous gagnons centrale Péligre, qui sont centrales hydroélectriques, matière première qui fait centrale la marché, c'est de l'eau est disponible par saison. Et depuis novembre, saison sèche a commencé. Saison sèche a duré de novembre à mars. Journée jeudi, centrale Péligre, sous 3 turbines, sont un seul capable de marcher. Et dans quelques jours encore, on a obligé de camper pour permettre que l'eau accumulée, le nous au niveau suffisant, n'a pas capable de faire marcher. Et tout ceci pour me dire nous que au niveau Mimbalais, c'est certain que même quantité d'électricité que nous avons dans le plateau central, très bientôt nous ne sommes pas en mesure de bailler même quantité ça. Avec production ça que nous gagnons, on nous dit en résumé 60 MW au mazout, 14 MW au diesel, Péligre, le gain de l'eau, n'a fait le marché. EDH capable de dire qu'en moyenne, pour zone métropolitaine, la majorité de circuits a besoin 6 heures de temps de courant en 24 heures. Mais par contre, il y a des circuits, c'est tous les 36 heures que nous sommes capables d'alimenter. Moi, je dis bien, compte tenu du niveau de production que nous gagnons aujourd'hui et du fait que nous rentrons en fond dans la saison sèche.
Cependant, même le moins dit nous que nous sommes capables de joindre 6 heures de temps en 24 heures pour certains circuits, 6 heures de temps en 36 heures en moyenne. Il y a des circuits qui joignent plus. Mais en moyenne, nous sommes capables de garantir 6 heures. Si vous avez des délais que nous disons là, arrivé et que vous partagez un courant, c'est parce qu'il y a des contraintes. Contraintes de deux natures. Il y a des contraintes techniques le DH a intervenu, mais il y a des contraintes tout qui ne sont pas des problèmes techniques, c'est des problèmes humains qui sont liés à attitude, une série de monde, comportement, une série de monde qui a détourné ligne EDH. Et dans ce sens, je remercie le magistrat Carrefour là, côté nous jouons une bonne collaboration, non seulement magistrat Edouard Carrefour, mais tous les élus locaux Carrefour qui commencent à contribuer avec nous et qui fait que moun Léogane, moun Carrefour capable de dire que nous sommes bonne voie pour que une fois que question humaine, comportement anarchique ça diminue, eh bien nous sommes capables de garantir un service dans des délais que nous disons là pour zone Carrefour, Léogane, etc. Le barreau de Port-au-Prince a un nouveau bâtonnier. Il s'agit de Maître Montferrier d'Orval qui a remporté les élections qui se sont déroulées à la Cour de cassation ce jeudi. Après son élection, Maître d'Orval promet des réformes au sein du bâtonnat. Il faut rappeler que le barreau est une corporation d'avocats qui professe auprès d'un tribunal de première instance. Le barreau assure une mission de contrôle sur le fonctionnement des avocats. Il les protège et veille au respect de l'état de droit dans le pays. Les examens du baccalauréat permanent se tiendront du 17 au 21 février prochain. C'est ce qu'ont annoncé les responsables du ministère de l'Éducation nationale ce jeudi. En conférence de presse, ils ont fait savoir que toutes les dispositions sont déjà prises en vue du bon déroulement de ces épreuves. Plus de 15 000 candidats sont attendus pour ces examens officiels qui se dérouleront sur tout le territoire national. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. N'oubliez pas que vous pouvez suivre Métro News en différé sur YouTube à l'adresse Métropole Télé. Et voilà, à la prochaine, même heure, même chaîne.